toi, mon âme. Bonjour à tous, bonjour au peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, que le Dieu de la grâce vous visite. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons, surabonde dans vos entreprises. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons décortiquer un terme, nous allons partager un thème plutôt intitulé « Les illusions des faux enseignements ». Des illusions de faux enseignements. Paul pouvait dire « Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Je ne me fatigue pas de vous partager les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Qu'est-ce que cela voudrait dire? Notre bien-aimé Paul avait compris que la répétition est la base même de l'acquisition. Ce qu'on te répète tout le temps, c'est ce que toi tu vas posséder. Donc moi aussi aujourd'hui, je ne me fatigue pas. Je reviens vidéo après vidéo de parler de Jésus. Si je ne parle pas de Jésus, je vais parler de qui encore? C'est pour cela aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème. Ce thème, certainement, ça va fâcher. C'est un thème qui fâche. Des faux enseignements. Mais il faut qu'on dénonce ces choses. Il y a eu une étude qui s'est faite aux États-Unis. On dit, il y a au niveau du FBI, il y a des agents qui sont spécialisés pour détecter les faux billets. Leur travail, c'est pour détecter les faux dollars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les vrais dollars. Ils touchent les vrais dollars tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ils touchent le faux billet, quand ils touchent le faux dollar, automatiquement, ils savent que c'est un faux dollar. C'est pareil avec nous. C'est la même chose avec nous. Celui qui aime la présence de Dieu. Mon frère, si tu aimes la présence de Dieu, si tu aimes la présence de Dieu, ma sœur, c'est quoi la présence de Dieu? C'est la méditation de sa parole. C'est dans le jeûne, c'est dans la prière. C'est dans la communion fraternelle. C'est dans s'encourager les frères avec les sœurs. Quand tu aimes ces choses, tu vas grandir dans l'écoute de la parole de Dieu. Et quand un faux frère ou un faux pasteur arrive avec son faux enseignement, tu sauras que c'est faux. Pourquoi? Parce que tu es habitué à la vraie parole. Tu es habitué à l'évangile pur. Et quand un autre évangile qui n'a pas été donné par ton maître arrive, automatiquement tu sais que c'est faux. C'est simple, c'est pas sorcier. Comme l'émission, c'est pas sorcier. Pourquoi aujourd'hui on te manipule, mon frère? Pourquoi aujourd'hui on te manipule, ma sœur? Avec les thèmes, avec des messages du genre, les 7 piliers pour activer le Saint-Esprit. Comment sortir et comment toucher, comment faire les prières qui touchent le cœur de Dieu avec efficacité. Ces genres des enseignements qui t'éloignent petit à petit de Dieu. Comment faire pour avoir ton mariage? Comment faire pour faire ceci? Comment faire pour posséder telle ou telle chose? Pourquoi on arrive à te manipuler? Parce que toi-même, tu aimes ces choses. Ton cœur est attaché aux choses du monde. Tu cours après les choses du monde. Et quand ces faux pasteurs arrivent, ils te prêchent l'évangile qui n'est pas la pure évangile, tu les suis parce que ton cœur désire ces choses. Oui, tu désires tellement posséder les choses de ce monde. Tu veux des belles voitures. Tu veux des belles maisons. Tu veux des beaux vêtements. Tu veux qu'on parle de toi. Qu'on t'acclame. C'est pour cela que tu cours après ces choses. On vient te polluer avec l'évangile qui n'est pas pur. Tu ne passes pas le temps avec le Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à la croix. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Et tout homme a accès dans la présence de Dieu. Toi, tu as accès dans la présence de Dieu. Moi, j'ai accès dans la présence de Dieu. Ça dépend de toi, de toi-même. Maintenant, tu refuses. Tu veux à tout prix que ce soit des gourous qui t'enseignent la parole. Des gens qui courent après ton porte-monnaie.
Oui, il court après ton porte-monnaie. Il ne se soucie pas de ton salut. Il ne te soucie pas que si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Il se soucie de prendre ton argent dans ta poche. Oh, mes bien-aimés, ce qui me fait plus mal, c'est que non seulement il te fait perdre le temps, il te distrait dans les choses de Dieu, mais il pille tes biens. Et toi-même, tu es conscient. Il arrive même, le Saint-Esprit te convainc que les personnes sont fausses. Maintenant, tellement tu es paresseux, tu ne veux pas payer le prix dans la prière, tu ne veux pas payer le prix dans la méditation, tu ne veux pas payer le prix dans la communion fraternelle. Tu cours après ces personnes. Tu les appelles quand ton enfant est malade. Comme si toi-même, tu n'avais pas une bouche pour adresser des prières à l'Éternel, des supplications à l'Éternel. Jésus-Christ a dit, dans Jean 10, le verset 27, nous allons le lire. Jean 10, le verset 27, il déclare, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ils écoutent la voix de Dieu. Pourquoi? Comment ils peuvent reconnaître la voix de Dieu? Mais Dieu nous parle souvent au travers de sa parole parce qu'ils sont habitués à la parole de Dieu. Ils sont habitués à la méditation. Ils écoutent tellement la parole pure de l'évangile qui est la parole qui est là dans la Bible. Et quand des faux pasteurs arrivent, ils détectent facilement que ce sont des faux. Est-ce que toi, tu es capable d'écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu es capable de reconnaître la voix de ton maître? Quand quelqu'un te dit, ainsi parle de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, tu es capable de discerner, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou c'est pas Dieu qui me parle? Quand quelqu'un, un soi-disant pasteur t'enseigne, est-ce que tu es capable de discerner que cet enseignement vient de Dieu, ne vient pas de Dieu? Non. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Parce que tu ne veux pas prendre Dieu au sérieux. Tu préfères confier ta vie à quelqu'un qui te manipule. Jésus-Christ t'a libéré du joug. Il t'a libéré de l'esclavage. Il t'a libéré du péché. Mais toi-même, librement, tu vas te mettre sous le joug de quelqu'un. Et cette personne devient ton gourou. Il te manipule. Sors de cela, ma sœur. Sors de cette distraction. Je ne cesserai de vous dire de sortir. Oui, le temps est arrivé de chercher Dieu en esprit et en vérité. D'aller dans la présence de Dieu. La nature nous enseignait pendant le confinement. Il n'y avait plus le temps d'aller dans les églises. Aujourd'hui, nous avons encore l'Internet. Peut-être demain, il n'y aura plus l'Internet. Qui va te parler de Jésus si tu n'as pas cette communion avec lui? Si tu ne cours pas après sa présence, qui va te parler encore de Jésus? Nous sommes au temps où quelqu'un doit chercher le Seigneur lui-même face à face. Le voile a été déchiré pour que toi tu rentres. Tu as accès dans la présence de Dieu. J'ai accès dans la présence de Dieu, bien-aimé. Oh! Paye ce prix. Pour ton bien, pour le bien de tes enfants, pour le bien de ta famille. Paye ce prix. Cherche l'Éternel. Abraham l'a cherché et Dieu s'est laissé trouver par Abraham. Aujourd'hui, on peut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'Abraham a cherché Dieu. Il a payé ce prix dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la simplicité. Et Dieu s'est révélé à lui. Toi aussi, tu peux payer le prix dans l'obéissance en cherchant la face de Dieu dans la parole, dans la méditation, jour après jour. Pardonnez-moi. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ te tend la main. Il te dit, sors au milieu d'eux. Sors au milieu de ces faux pasteurs qui veulent satisfaire leur ego, qu'on parle d'eux, qu'on les acclame. Voilà ce qu'ils cherchent. Jésus-Christ ne les a pas mandatés. Ils sont mandatés par leur ego. Ils sont mandatés par leur ventre. Ils courent après les biens de ce monde. Eux-mêmes, ils ne sont même pas convertis. Ils n'ont pas reçu le mandat divin. Ils viennent par eux-mêmes. Personne ne les a mandatés. Ton Dieu ne les a pas mandatés. C'est pour cela, il vous parle de guérisons, mais les guérisons qui sont éphémères. Soi-disant, tu es guéri aujourd'hui, demain les mêmes choses reviennent. On n'a pas vu dans la Bible quand Jésus-Christ guérissait les gens retombaient dans les mêmes choses. Non. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Les messages qu'il vous apporte, ça vous attire plus dans les choses du monde que dans les choses de l'esprit.
Leurs enseignements te poussent à chercher des choses du monde, l'élévation du monde, les acclamations. Ça ne t'attire pas dans l'humilité, dans le pardon, dans la sanctification. Non. Voilà les signes qui prouvent que c'est des messages ces messages sont faux. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le message de Jésus t'attire vers la sanctification. Le message de Jésus t'attire dans l'humilité. Le message de Jésus t'attire dans la parole, dans le jeûne et dans la prière. Sortant du milieu d'eux, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient. Qu'il ne te trouve pas au milieu d'eux. Tu as encore le temps aujourd'hui. S'il tarde à venir, pas parce qu'il n'a pas envie de venir, mais parce qu'il regarde à ta condition. Il t'aime tellement. Il dit non, mon fils n'est pas encore prêt. Ma fille n'est pas prête. Et il passe au travers des messages. Il passe au travers de la prédication. Il passe au travers de la trompette qui est en train d'être sonnée par moi, par quelqu'un d'autre pour te dire sors. Sors du milieu d'eux. Nous allons lire encore dans 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Pourquoi on te touche? Pourquoi on pille tes finances? Pourquoi tu es sous le joug d'un soi-disant pasteur qui ne connaît même pas le Seigneur? C'est parce que toi-même tu ne te gardes pas. C'est parce que tu ne veilles pas sur toi-même, tu ne veilles pas sur l'enseignement des apôtres. Tu te livres à eux au travers de leurs enseignements. Des fausses guérisons, des fausses promesses. Et tu es découragé. Mais depuis que je vais dans cette assemblée, je prie, je donne l'argent qu'on me demande, mais je ne reçois pas. Oui, tu ne peux pas recevoir, parce qu'ils n'ont pas été mandatés par le Seigneur. Leurs fausses prophéties ne viennent pas de Dieu. Ce sont des sorciers qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Oui, disons-le, ce sont des sorciers qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu, qui viennent pour piller ta liberté avec le Seigneur. Mon frère, la liberté de Dieu, le repos de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas l'absence des problèmes. Le repos de Dieu, c'est cette capacité à croire la parole de Dieu, à demeurer ferme et à s'attendre à Dieu. Au temps marqué par Dieu, il va accomplir ce qu'il t'a promis. C'est ça le repos de Dieu. Vivre dans le repos de Dieu, c'est croire en la parole de Dieu fermement. Même si je n'ai pas possédé aujourd'hui, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, même si le soleil des difficultés brûle sur ma tête, je crois la parole de Dieu et j'attends. Et tu es dans le repos. Tu ne cours plus après des soi-disant serviteurs de Dieu. Sors du milieu d'eux. Je t'en conjure par des compassions de Christ. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce de sortir du milieu d'eux. Demain, le Seigneur qui s'est présenté à toi, comme ton Seigneur et ton Sauveur, demain, il va être le feu dévorant. Si tu ne te repens pas aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus et reviens sur tes pas. Pour que celui-là qui est distrait, qui pense qu'il a tout le temps pour se réconcilier avec le Seigneur. La parole de Dieu nous décrit dans à l'époque de Noé. Quand Noé disait à ses compatriotes ou à ceux qui étaient tout autour de lui, voilà, le Seigneur m'a demandé de construire l'arche, j'y reviens bientôt. Détournez-vous du mal, abandonnez le péché. Ils se moquaient de Noé. La Bible dit qu'ils mariaient leurs enfants. C'était comme nous sommes là, tout va bien. Mais soudain, une reine, une rune va s'abattre sur toi. Donne ton cœur à Jésus. Il n'attend que toi. Si Jésus ne revient pas, si le Seigneur ne revient pas, s'il tarde à venir, c'est parce qu'il a tellement compassion de toi. Il te cherche jour et nuit. Il cherche par moi. Il passe par moi. Il passe par des songes. Il passe par des situations difficiles pour t'interpeller, pour te dire que c'est possible encore. Je t'aime tel que tu es. Oh, bien-aimé, donne ton cœur à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné le cœur à Jésus, il est temps que tu te réconcilies avec le Seigneur. Jésus-Christ a laissé le trône de gloire
Il a pris la forme humaine afin que toi, tu te réconcilies avec le Père. Et que tu ailles pas en enfer. Il n'a pas créé l'enfer pour toi, mon frère. Il n'a pas créé l'enfer pour toi, ma sœur. Il veut que tu sois avec lui au paradis. Donne ton cœur à Jésus. Il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus. Reviens à l'essentiel de la vie. Je ne cesserai de vous répéter, revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Nous allons prier. Oui, nous allons prier parce que la prière, c'est une clé que Dieu nous a donnée afin de parler à son cœur, de lui dire ce qui est dans notre cœur, de lui montrer nos faiblesses, des choses que nous n'arrivons pas à faire de nous-mêmes. Et qu'au travers de la prière, que son onction descende et nous donne la capacité de le faire. Seigneur Dieu de gloire, voici mon frère, voici ma sœur, qui est là devant toi, qui a compris que le voile a été déchiré dans le temple afin que lui aussi il ait accès dans ta présence. C'est pour cela, Père, je prie afin que les écailles tombent de ses yeux. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, ouvre son entendement spirituel, qu'il comprenne les choses de Dieu. Parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire de te connaître. Donne à ma sœur, donne à mon frère la capacité de te connaître. Attire-lui dans ta présence et qu'il demeure dans la parole qui est ta vérité. Ah, éternel Dieu de gloire, tu vois celui qui t'attend, celui qui n'arrive pas à prendre la bonne décision de te suivre. Aide-le, Saint-Esprit de Dieu. Viens l'aider et dans le dégoût pour ces choses de la terre. Qu'il ait de le dégoût dans son cœur pour les choses de la terre. Des choses qu'il considère comme si c'était des gains, qu'il trouve ça comme si c'était de la boue. Donne-lui la capacité de revenir dans ta présence et de se réconcilier avec toi. Oh Dieu de gloire, je les bénis. Je bénis l'œuvre de leurs mains, je bénis leurs enfants. Je prie afin que tu les visites et que leur vie change définitivement. Merci, Papa, parce que tu es fidèle. Le Dieu fidèle, il est là. Merci pour ta fidélité dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Merci pour votre attention. Excusez-moi bien-aimé, je reviens vers vous parce que quand j'ai écouté la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que j'ai les mêmes vêtements. Je me suis rendu compte que pour des personnes qui ne sont pas habituées au langage que nous parlons, donc au langage des chrétiens bibliques, ils vont peut-être dire que la sœur nous demande de ne pas fréquenter une assemblée. Non, c'est pas ce que j'ai voulu vous transmettre. Ce que j'ai dénoncé, c'est de ne pas fréquenter les assemblées où les pasteurs ne prêchent pas le message que Jésus-Christ et les apôtres ont prêché. C'est-à-dire les messages qui te poussent. Toi-même, tu vas te rendre compte que les messages qu'on te prêche dans ton assemblée où tu fréquentes, ça te amène vers la recherche des biens de ce monde. Cela ne voudrait pas dire que avoir des maisons, avoir des voitures, c'est une mauvaise chose. Mais ton cœur ne doit pas être focalisé sur ces choses. Tu ne dois pas courir après ça. Ton cœur ne doit pas se battre seulement pour ça. Ton cœur doit se battre pour le Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 6, le verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. » Si tu as une bonne communion avec le Seigneur, si tu crains le Seigneur, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vis une vie de sanctification, une vie de sainteté, tu places Dieu au-dessus de toute chose, Dieu lui-même, il sait. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait. C'est parce que nous sommes pressés, comme j'ai l'habitude de dire, nous comparons nos vies avec la vie des autres et nous courons après des choses de ce monde. Quand tu es docile et obéissant, Dieu te donnera de manger les meilleures productions du pays. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 1, le verset 19. Si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Et notre bien-aimé Jean, dans 1 Jean 3, le verset 2, il dit « Je souhaite que tu prospères
à tous égards quand prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si l'état de ton âme est en accord avec la parole de Dieu, si l'état de ton âme obéit aux choses de Dieu, Dieu lui-même va prospérer tout. Même, il va t'accorder la guérison avant même que tu ouvres la bouche. Ça ne m'explique pas de prier, comme je venais de dire. Je prie, mais je reste dans l'attente, dans la patience. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ne dites pas que la sœur a dit qu'on ne fréquente pas les églises physiques, qu'on ne fréquente plus nos assemblées. Non. Si tu fréquentes une assemblée où tu sais que ton pasteur, il te prêche la vérité, demeure dans cette assemblée. Si dans cette assemblée, à chaque fois on te parle, ça te pousse à aller dans la présence de Dieu, ça te pousse à aimer le Seigneur plus qu'auparavant, demeure dans cette assemblée. Ça veut dire que ton pasteur, il est dans la vérité. À chaque fois on te parle de Jésus, et tu es là, tu aimes le Seigneur plus encore. Ça veut dire que ton pasteur, ça veut dire que celui qui est devant toi, il aime aussi le Seigneur. Donc vraiment, mes bien-aimés, comprenons la parole, comprenons le message que j'ai voulu apporter. C'est un message pour dénoncer ceux-là qui viennent au nom du Seigneur, qui n'ont pas été envoyés par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.